Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de sémantique. Euh, pour les personnes qui me connaissent un petit peu, je suis pas quelqu'un qui se considère comme étant positif. Et régulièrement, je me pose la question en me disant quelle sémantique pourrait correspondre avec mon état d'esprit. Et il y a quelques jours, en réfléchissant un petit peu là-dessus, je me disais, mais je pense que j'ai une notion qui va être optimiste. De là, je me suis interrogé à me dire, mais attends, est-ce qu'on ne fait pas une confusion sur les termes entre être positif? D'ailleurs, il y a un courant de pensée de positivisme qui s'est développé. On a même les psychologies positives maintenant et l'optimisme. Et donc, je suis allé regarder sur le web, et là, je vais vous relire un petit peu les définitions parce que je trouve que c'est assez intéressant. Je prends les définitions du Larousse. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était l'étymologie initialement. Sur positif, c'est basé sur le latin positivus et du latin classique positus, qui signifie établi. Donc, posé sur quelque chose. Je vais aller un peu regarder sur CNRTL, donc qui est le Centre national des ressources textuelles et lexicales, et ils sont vraiment basés sur cette notion-là de poser sur quelque chose, qui est posé sur. Donc la notion de positif, c'est en somme un élément sur lequel on peut se poser. D'ailleurs, la définition du Larousse, qui repose sur quelque chose d'assuré, dont la réalité ne peut être mise en doute, par opposition à négatif, qui tient compte des réalités, qui a le sens pratique, qui a un effet, un résultat favorable et qui constitue une étape dans une progression, qui montre la présence de l'élément ou de l'effet recherché. Je trouve ça intéressant de me dire, tiens, ça se trouve, je ne suis pas le seul à exploiter une sémantique comme positif, qui n'est pas forcément juste et qui ne représente pas notre état d'esprit. La plupart du temps, moi, quelqu'un de positif, c'est tout le temps quelqu'un qui tente d'être bien. Et là, je précise bien, d'être dans un état d'esprit, dans une façon de penser, d'être dans le bien, de voir le bien, d'axer le bien. Alors que quand on regarde la sémantique, c'est pas forcément ça. Et après, je suis allé me dire, bah alors, ce serait peut-être être plus optimiste qui m'intéresse, mais moi je partais du postulat d'optimisme dans la notion d'optimiser, parce que j'imaginais que c'était la même racine, et donc optimiser la perception de la vie. Et là on revient sur notre hypnose, notre PNL, avec cette idée de dire, bah, l'ensemble des éléments que je perçois dans cet univers et au travers de mes filtres ne sont que des représentations complètement faussées d'une réalité commune. Et donc, je peux décider de percevoir, traduire et après, d'un point de vue sémantique, exploiter des idées d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, de façon, ce que j'appelais avant positive ou moins positive, plutôt négative. Sauf que là, la notion donc optimiste, et oui, il y a la même racine entre optimiser et optimisme, qui vient de Optimus, et pas le robot. Excellent, qui signifie donc excellent. Donc pareil, je suis allé faire un petit tour. Je suis allé faire un petit tour, mais je ne l'ai pas ressorti. Donc on est sur cette notion d'aller vers l'excellence. La définition, doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. Et là je me suis dit, merde, c'est ça où au bout du compte, moi je suis pas ok. Je suis donc pas un optimiste. Je suis pas un positif non plus. Donc là ça devient un peu compliqué. Disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. Qui incline à prendre du bon côté. C'est intéressant, mais il y a toujours une espèce dans cette démarche-là, une possibilité où je trouve qu'on peut nier énormément de choses qui ne sont pas optimistes, automatiquement, donc qui sont pessimistes. Et confiance dans l'issue favorable d'une situation. Bon, ok, ça, à la limite, ça peut me parler.
De là, j'ai continué sur toujours cette notion parce que je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus, cette notion Optimus qui est excellent, qui va être cette notion d'exceller ou de chercher quelque chose de positif. Et de positif, ma sémantique est faussée. Donc c'est rendre optimal, optimiser, hein, rendre optimal, atteindre l'optimum, alors c'est super, j'utilise toujours le même mot, obtenir le meilleur selon un ensemble de critères, de choses ou de situations. Dans ce cas-là, je me suis dit, bah voilà, l'idée moi que j'ai, c'est plutôt d'optimiser la perception des choses et donc obtenir une philosophie où on passe notre temps à chercher à optimiser notre façon de penser, notre façon de nous comporter, dans cette idée vraiment de concevoir la vie de façon meilleure, voire excellente, mais là encore la sémantique est exagérée, et de prendre cette notion-là, de créer un cheminement interne, sachant que la vie, elle est soit neutre, elle est neutre et après elle est soit filtrée d'une façon, soit d'une autre, et de simplement s'amuser à se dire, bah, c'est un état d'esprit qui impose une démarche et une façon de fonctionner pour rendre mieux, voire excellent, la perception qu'on peut avoir de la situation ou de l'événement. Et ce qui va être intéressant, c'est donc moins l'événement, la situation, le discours, que le processus interne d'aller chercher une forme d'excellence, de perception. Et ça ne voudra pas forcément dire que ce sera agréable, ou que ce sera bon, ou que ce sera sympa, ou que ce sera beau, mais qui pourra emmener sur une philosophie qui est plus un process, plutôt qu'un état, on va dire, posé. Et là, on revient sur la notion positive, justement. Un état d'esprit qui va être figé, posé, sur lequel on va compter, qui serait comme une conclusion d'un mindset, d'un état d'esprit. Je suis un état d'esprit positif, dans le sens posé, sur lequel je peux compter, mais plutôt la confiance et l'envie, le désir d'un processus de perception des choses, de représentation des choses et d'expression de ces choses-là, qui cherche un excellent, un bon dans cette notion-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait complètement changer, en tout cas pour ma part, la perception du mot que je vais exploiter. Et comme on le sait, dans l'hypnose, dans la PNL, le sens du mot va avoir beaucoup d'importance. Et ce qu'on va y mettre derrière va aussi influencer notre façon de fonctionner. Beaucoup de personnes sont peu ou pas d'accord avec des notions dites positives ou de psychologie positive, mais peuvent être OK avec la notion de se dire « Ouais, je vais avoir un optimisme, je vais mettre en place un processus d'optimisation de ma perception, ce qui ne sera plus du tout dans la même chose. » Il y en a un qui va être sur quelque chose de quasi fini, de posé, le positif, et l'autre qui va être, en somme, un artisan constant de ses réflexions, de ses sensations, de ses perceptions, pour, un moment ou un autre, tenter de trouver le mieux pour nous à un moment donné, et à ne pas confondre avec ça va être simplement bien, chouette, cool, mais qui va simplement correspondre à ce qu'on en est capable à travers de la transe à ce moment-là, au travers de l'état interne, au travers de l'ensemble des fonctions qui nous sont propres, d'avoir une façon de fonctionner qui sera là optimum pour nous, et donc de vivre une vie moins en passif, mode positif, mais en actif,
sur un chantier de processus interne. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.